Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est votre frère Joël. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, je suis de retour sur cette plateforme ici pour vous parler d'un sujet dont on ne parle peut-être pas assez. Je vais vous parler d'une des ruses du diable. Une des ruses préférées du diable et de l'esprit qui est adjoint à cette ruse. Je vais vous parler du consumérisme. Et donc, qui dit consumérisme dit Dieu Mammon. Donc aujourd'hui, je te parle de ces chrétiens qui ont pour Dieu Mammon et qui ne le savent pas forcément. Donc on est là tranquillement ensemble pour un petit moment. Soyez richement bénis. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça parce que en fait, on se rend compte que beaucoup de chrétiens servent Mammon et ne le savent pas. Ou alors, beaucoup de chrétiens servent Mammon, le savent bien dans leur fort intérieur, mais ils sont aveuglés par le pouvoir de Mammon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Mammon? Qui est Mammon? Donc Mammon, c'est la richesse matérielle qui a été divinisée par l'homme. Donc c'est un démon. C'est un démon auquel les hommes sont susceptibles de donner leur vie, de vouer leur vie entièrement. Dans l'Ancien Testament, adorer Mammon, ça correspond au culte du veau d'or qu'on retrouve dans l'Exode. Souvenez-vous, après cet épisode, après l'épisode du veau d'or, de quelle manière est-ce que l'Éternel a puni son peuple? De quelle manière est-ce que Dieu a puni les Hébreux? Et pourtant, tous n'avaient pas participé au veau d'or. Amen. Mon frère, ma soeur, Mammon te fait croire que quand tu es sous l'emprise de Mammon, Mammon te fait croire une chose simple, mais tellement destructrice, c'est que l'argent, la richesse, c'est le fondement du bonheur. Que l'argent, que la richesse sont les seules choses qui sont réellement nécessaires à la vie. Voilà donc ici un piège mortel. Amen. Retiens bien ceci, bien-aimé, retiens bien ceci. Le Seigneur Jésus-Christ condamne toujours cet esprit. Souviens-toi de l'épisode du jeune homme riche. Le Seigneur Jésus avait aimé le jeune homme riche. Il avait sondé son cœur et il lui avait dit « Donne toutes tes richesses aux pauvres ». Le jeune homme riche n'a pas pu. Le Seigneur Jésus condamne toujours cet esprit, c'est-à-dire cette soif d'acquérir toujours plus, de posséder toujours plus, cette incapacité à se défaire de l'argent, à éventuellement se priver de richesses matérielles. Vous voyez ? Les gens sont dans cet état d'esprit à cause de la convoitise, à cause du mécontentement de la vie, c'est-à-dire que les gens n'arrivent plus aujourd'hui à se contenter. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont des adorateurs du veau d'or. Je te le dis. Je te le dis. Et le Dieu Mammon pousse l'homme, le Dieu Mammon pousse l'être humain et principalement, ici je m'adresse aujourd'hui principalement à des chrétiens. Les païens, ce sont les païens, mais les chrétiens, Mammon les pousse à consacrer toute leur force, toute leur énergie, toute leur pensée, toute leur quête à la recherche de l'argent, à la recherche de la richesse, à tout faire par rapport à l'argent, à tout faire pour l'argent, par l'argent. De par le fait, un tel frère ou une telle sœur est perdu, n'est-ce pas? Donne-moi un amen là-bas. Donne-moi un amen parce que ils sont de plus en plus nombreux, ces frères et ces sœurs, à être perdus de la sorte. Ils sont de plus en plus nombreux à être, je dirais, contaminés par le Dieu Mammon. Et j'ai constaté autre chose dont je voulais te faire part ici, c'est que le temps passe, les années passent, et on remarque que, en fait, peu de prédicateurs parlent de Mammon, peu de prédicateurs parlent de cette racine de tous les maux qu'est l'argent. Doit-on pour autant conclure que Mammon a tellement infiltré les chrétiens, les églises, les serviteurs de Dieu que finalement il a été coopté, il a été accepté, il a été validé par le monde chrétien? Question. Voilà la question que je pose. Il est tellement présent partout, on prêche tellement peu contre Mammon, on prêche tellement peu contre
cette soif d'argent, cette soif de posséder toujours plus, qu'on se demande finalement si, finalement, Mammon n'a pas été accepté par le monde chrétien. C'est partout. C'est dans toutes les églises. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué une chose. Beaucoup de serviteurs de Dieu en général vont frapper à peu près sur tout. Sur tous les péchés, sur le vol, sur l'impudicité, sur les mensonges, voilà, l'adultère. Les chrétiens aujourd'hui sont friands des péchés qui sont relatifs au sexe. Mais pourquoi? Pourquoi? S'agissant d'argent, on dira davantage, dans une église, on dira davantage, Dieu va te donner la richesse. J'ai eu la révélation, tu vas avoir la richesse, tu vas trouver l'argent, tu vas trouver le compte en banque bien garni. Plutôt que, ma sœur, arrête de ne toujours penser qu'à l'argent car c'est un piège mortel. Est-ce que toi aussi tu as constaté cela, bien-aimé? Parce que c'est une tendance qui est certaine et véritable aujourd'hui dans le monde chrétien, dans de nombreuses églises. Alors j'aimerais ici rappeler une chose. Comment fonctionnent les ruses du diable? Comment est-ce que le diable fait pour que ces ruses fonctionnent? Il utilise toujours la même chose, le même procédé, le même système. Le diable s'empare de ce que Dieu a créé, du système de Dieu, il en fait un copier-coller, mais frelaté. Un copier-coller qu'il va pervertir. Or, nous savons, et c'est la vérité, que tout l'or et tout l'argent du monde appartiennent à Dieu, n'est-ce pas? Mais le diable s'est emparé de ça et l'a perverti. La vérité est là. Amen. Et finalement, beaucoup de frères et de sœurs sont victimes de cette perversion. Alors que provoque le fait d'être sous l'emprise de Mammon? Eh bien, ça provoque les éléments suivants dans ta vie. Tu es constamment insatisfait. C'est-à-dire que tu vis dans une insatisfaction permanente. Rien ne peut te rassasier. Tu n'en as jamais assez. Ça provoque de la convoitise. Ça provoque, bien entendu, des divisions dans les foyers. Ça provoque aussi, c'est paradoxal, mais adorer le dieu Mammon va t'emmener dans le consumérisme et ça va vider tes richesses. Parce que la convoitise, c'est de toujours vouloir posséder plus. Donc, ça va provoquer l'appauvrissement financier des frères et des sœurs, l'appauvrissement financier dans les foyers, finalement, à cause du désir constant d'en avoir toujours plein les armoires. D'accord? Ça va provoquer la chute de certains ministères. Parce que les hommes de Dieu vont chercher l'argent plus que tout. Ça va provoquer la rétrogradation chez de nombreux chrétiens. Ça va provoquer un affaiblissement généralisé de l'Église. Donne-moi un amen là-bas parce que je parle la parole de vérité aujourd'hui. Ça va provoquer des disputes dans les couples à cause des dépenses affolantes du conjoint qui est atteint par ce dieu Mammon, qui est dominé par ce dieu Mammon. Ça va provoquer de la jalousie et tout ce genre de choses. Est-ce que vous voyez un petit peu? Bien aimé, si tu regardes de près, le dieu Mammon fait vraiment beaucoup de dégâts. Mais on en parle peu. Je dirais même que parfois, cela est encouragé par le silence. Si on ne frappe jamais dessus, ça veut dire qu'on cautionne. Si on ne parle jamais de ça, ça veut dire qu'on valide. Alors, à ce propos, l'argent, ce n'est pas un sujet honteux. On en parle beaucoup dans la Bible. On en parle beaucoup. Avoir de l'argent, c'est une bonne chose. C'est une bénédiction terrestre. Ne pas en avoir, c'est-à-dire être pauvre, n'est pas un signe forcément de sainteté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais simplement, la Bible t'enseigne ceci, bien-aimé. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Le problème est que, en cette période qu'on vit actuellement, comment je vais dire ça? De nombreux frères et sœurs se font avoir, sont gagnés par le consumérisme. Et voilà le moyen qu'utilise le diable, en l'occurrence Mammon, ce démon particulier, ce démon de convoitise, de richesse et de finance. Voilà le moyen qu'utilise le diable en ce siècle mauvais pour corrompre les enfants de Dieu. Il utilise donc le consumérisme. Qu'est-ce que c'est? On l'a déjà vu un petit peu au début. Le consumérisme, c'est un mode de vie qui est axé sur la consommation.
C'est-à-dire que celui qui est dans ce mode de vie voit sa vie qui est uniquement axée sur posséder, sur consommer, sur avoir. Vous voyez? Et la caractéristique de ce mode de vie, c'est une tendance à acquérir sans arrêt de nouveaux biens, une tendance à acheter systématiquement tout un tas de choses dont tu n'as pas forcément besoin, ma sœur. Vous voyez? Mais qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque, je l'ai dit tout à l'heure, une insatisfaction permanente. On en veut toujours plus. On veut toujours tester plus. On veut toujours goûter plus. On veut toujours avoir sans cesse les nouveaux produits qui sortent. On veut toujours avoir sans cesse la nouveauté. Amen. Je sais que ça déplaît. Je sais que mes paroles déplaisent. Mais je le dis parce qu'on ne cogne plus assez sur ce problème qui est en train de ronger le monde chrétien. On ne cogne plus assez sur le consumérisme. Donc de ce fait, qu'est-ce qui se passe? On veut toujours plus d'argent pour assouvir nos passions. On veut toujours plus d'argent pour assouvir nos avis, pour assouvir nos tentations. En clair, on devient un serviteur du Dieu Mammon. D'accord? J'ai ici quelques questions à poser, mes bien-aimés. Est-ce qu'un chrétien doit-il toujours vouloir posséder plus? Est-ce qu'un chrétien doit-il toujours vouloir dépenser plus d'argent? Est-ce qu'un chrétien doit toujours vouloir essayer des choses nouvelles? Est-ce qu'un chrétien doit toujours à tout prix vouloir manger bien gras? Acheter sans arrêt des nouveaux vêtements? Acheter sans arrêt des nouveaux bijoux, des nouveaux parfums, des nouvelles voitures? Vous voyez? Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Ce qui est mauvais, c'est quand on tombe sous la coupe du Dieu Mammon, c'est-à-dire que ça devient un jeu sans fin. Ça devient une vie dans laquelle on ne peut pas être rassasié. Vous voyez? Il faut savoir faire la part des choses. Pourtant, la Bible te le dit. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les convoitent. Amen. Ce sont les païens qui convoitent toutes ces choses. Ce sont les païens qui veulent sans arrêt des nouvelles chaussures, une nouvelle voiture, une nouvelle montre Rolex, la dernière tenue à la mode, etc. Ce sont les païens qui convoitent ces choses. Le chrétien doit s'élever au-dessus de ces choses. Je suis ici pour ça aujourd'hui. Je frappe pour ça aujourd'hui parce que trop de frères, trop de sœurs se laissent gagner par le consumérisme qui est un piège du diable. Trop de frères et de sœurs se détournent de la véritable voie du Seigneur. Je ne dis pas qu'on ne doit pas chercher l'argent. Mon frère, ma sœur, je t'invite à chercher ton argent. Je t'invite, comme le dit la Bible, à gagner l'argent à la sueur de ton front. Mais je t'exhorte à ne pas tomber dans ce piège du diable qu'est le consumérisme. Donne-moi un amen là-bas si tu suis. Donne-moi un amen là-bas si tu suis. Je vois que la sœur Nora est connectée. Shalom, ma sœur Nora. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je voulais vous dire aussi, bien-aimés dans le Seigneur, ne faites pas de vos églises des prétextes. Vous voyez combien de fois on voit ce genre de choses? Oh, je m'en vais à l'église, je vais servir le Seigneur, je dois vraiment être sur mon 31. Est-ce que c'est réellement une obligation? Je sais que ça pique. Je sais que ça pique, mais des fois, il convient d'appuyer là où ça va faire mal. Parce que c'est comme ça qu'on peut grandir aussi. Je ne suis pas mal intentionné, au contraire, j'essaye que nous tous, nous puissions monter dans les hauteurs. Vous voyez, j'ai vu l'autre jour une chanson chrétienne qui disait « voler plus haut ». J'aimerais que nous tous, nous puissions voler plus haut. Que nous tous, nous puissions nous élever au-dessus de toutes ces choses que convoitent les païens. Donc ne m'en voulez pas, je veux juste essayer de nous amener à un cran au-dessus. Shalom, ma sœur Nora, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Vous voyez, parfois l'église, c'est juste un prétexte pour certains frères, certaines sœurs, qui ils vont se servir de l'église pour pouvoir justifier leur convoitise. La convoitise vestimentaire. Amen. Quand tu vas à l'église, bien-aimé, habille-toi proprement, dignement, simplement, décemment, et c'est bien suffisant. C'est tout ce que te demande ton Seigneur. D'accord? Bien sûr, on doit faire de notre mieux. Nous devons, lorsqu'on va à l'église, on doit faire de notre mieux pour honorer le Seigneur. Mais la parole ne te dit pas d'acheter à chaque fois des nouveaux vêtements, à chaque fois que tu vas à l'église ou à chaque occasion, comment dire, à chaque occasion religieuse. Ne faites pas de votre marche chrétienne un prétexte à des futilités.
Oh, c'est la Sainte Seine. Oh, il y a un invité spécial aujourd'hui, il y a tel chantre qui vient. Oh, c'est l'anniversaire de tel, donc je dois me mettre sur mon 31. C'est faux, donc à chaque fois tu achètes des habits, à chaque fois tu achètes des chaussures, à chaque fois tu dépenses l'argent dans des choses qui finalement ne sont pas réellement essentielles. Je dis que tu as un problème si tu fais ça, mon frère, ma soeur. Tu as un problème vraiment. Ce n'est pas ce que te demande le Seigneur Jésus-Christ. Lui, ce qu'il regarde, je te le rappelle, le Seigneur Jésus-Christ regarde ton cœur. Mon frère, ma soeur, aller à l'église, ce n'est pas aller à la Fashion Week. D'accord? Les hommes de Dieu aussi, les hommes de Dieu doivent être vigilants à ce sujet. Le problème, c'est que parfois, eux-mêmes sont séduits par ce genre de choses. Donnez-moi un amen là-bas. Donnez-moi un amen là-bas. C'est que eux-mêmes sont dedans. Dis-moi un peu, où va t'emmener un serviteur de Dieu qui lui-même est attisé par tout ce qui brille, par tout ce qui est flashy, qui lui-même est attiré par l'argent plus que toute autre chose, qui se part de tenues, qui s'habille avec des tenues, comment dire, extravagantes. Pourquoi? Pour briller. Pour briller. La parole nous le dit. La parole nous le dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous savez, en plus, c'est pas tout le monde, bien entendu, mais vous qui faites ces choses, est-ce que vous savez que vous découragez ceux qui n'ont rien à l'église? Est-ce que vous savez que vous allez affaiblir la foi de ceux qui arrivent et qui ont peu de moyens? Vous péchez contre ces gens-là aussi, vous péchez contre votre Seigneur. Soyons bien clairs. Je ne vous dis pas d'être misérable, je ne vous dis pas d'aller habiller comme des mendiants, d'être habillés en haillons. Je vous dis simplement ceci, ne soyez pas dans l'excès. Ne cherchez pas à tout prix à briller, à vous faire remarquer par vos tenues, par votre accoutrement, parce que si tu fais ça, bien-aimé, c'est que tu cherches simplement à attirer les regards sur toi. Tu cherches simplement la popularité. Ce que tu cherches en réalité, c'est tout simplement la validation dans le regard, dans l'œil de l'autre, au lieu de rechercher la validation du Seigneur Jésus-Christ. Débarrasse-toi de ces comportements. C'est de l'immaturité. Débarrasse-toi de ces comportements spirituels. Débarrasse-toi de ça. Bien entendu, je ne te dis pas encore une fois d'aller habiller comme, comment dirais-je, avec des vieux vêtements troués, déchirés. Non, ce n'est pas ça. On doit être revêtu de dignité, on doit être habillé propre. On doit faire de son mieux pour bien s'habiller. Mais entre faire de son mieux et trop en faire, tu dois trouver la juste mesure. Un chrétien, une chrétienne, c'est une personne qui doit être équilibrée en toutes choses. Amen. Débarrasse-toi de ce genre de choses, débarrasse-toi de ce genre de comportement. Je m'explique un peu plus en avant. Qu'est-ce que nous dit la parole à ce sujet? La Bible nous dit, je vais lire ça ici, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. 1 Corinthiens 10, bien-aimés. Le chrétien ne doit donc pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Dans son habillement. C'est aussi ça, c'est dans 1 Corinthiens 6, 12. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Il est écrit, dans le Deutéronome 22, 5, « Une femme ne portera point d'habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Amen. Que doit-on déduire de ces différents passages des Écritures? Nous devons comprendre ceci. Chacun doit s'habiller convenablement, correctement, selon son âge, selon son sexe. Nous devons bien comprendre ces choses. Un chrétien, une chrétienne bien-aimée doit se vêtir avec pudeur et sans extravagance. Un chrétien, une chrétienne ne doit pas, par son habillement, chercher ni à provoquer, ni à séduire, ni à attirer l'attention des autres. Sinon, ce frère ou cette sœur va tomber dans l'orgueil. Mais dites-moi un petit peu, quand on voit dimanche après dimanche des sœurs, et aussi des frères d'ailleurs, qui arrivent à l'église et qui sont, vous allez me pardonner ce langage un peu trivial, qui sont décorés comme des sapins de Noël. Oh, des nouvelles chaussures, des nouveaux bijoux, une nouvelle tenue, un nouveau chapeau. Dimanche après dimanche, c'est ça. Tu arrives à l'église, tu brilles comme un sapin de Noël. Donc c'est ça ton but? De me dire, s'il vous plaît. Dites-moi, s'il vous plaît, si c'est ça le but d'aller à l'église. Est-ce que tu ne vas pas à l'église pour communier, pour le prier, pour l'adorer, pour le louer? Je parle de ton Dieu. Je parle de l'Éternel Dieu créateur, du Dieu tout-puissant. Je te parle de ton Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. Comprenez-moi bien.
Quel est le message que tu véhicules pour les nouveaux arrivants dans ton église si tu fais ça? Parce que, comprenons bien ceci, gardons bien ceci en tête. Bien-aimés, s'habiller, c'est communiquer. S'habiller, c'est communiquer. Je vais revenir un petit peu en arrière. Un chrétien, une chrétienne doit se vêtir avec pudeur et sans extravagance. Doit se vêtir d'une manière simple et sobre. Il ne doit par son habillement, ou elle ne doit par son habillement, ne chercher ni à provoquer, ni à séduire, ni à attirer l'œil, ni à attirer les regards. Quel est l'intérêt donc d'arriver de vouloir briller à tout prix? Donc les nouveaux venus, ceux qui ont cru récemment, ceux qui ont une foi qui est toute fraîche, qui n'est pas affermie, eux ils vont voir ça comment? Ils vont voir ça comme une compétition. Ou comme des tentatives de séduction. Est-ce qu'ils ont tort en cela? Est-ce qu'on va donner tort à ce nouveau frère ou à cette nouvelle sœur, à cette nouvelle personne convertie, si elle voit ça comme une compétition ou comme une séduction? Tu peux très bien aussi faire retomber, faire chuter de nouveau ce frère ou cette sœur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que peut-être que le Seigneur les avait sortis du m'as-tu vu. Et toi, c'est dans ça que tu contribues à les ramener. Je ne dis pas que c'est toi qui vas le faire tomber. Tu contribues à le faire tomber. Tu contribues à le faire revenir en arrière. Tu contribues à le faire chuter de là où le Seigneur Jésus-Christ l'avait sorti. D'accord? Bien-aimés, souvent nous devons beaucoup réfléchir à la parole, beaucoup méditer. Nous ne devons pas confondre les choses. Nous ne devons pas mélanger les choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aller à l'église, c'est aller à l'église. On va pour prier, on va pour louer, on va pour communier avec Dieu. On ne va pas à la Fashion Week. Ce n'est pas un défilé de mode. L'église est un lieu sacré, c'est un lieu saint, bien-aimé. On doit beaucoup réfléchir. Autre question. Un chrétien ne doit-il pas chercher la face du Seigneur, notamment en jeûnant, par exemple? Un chrétien ne doit-il pas vivre dans l'humilité et la simplicité? Attention, je n'ai pas dit pauvre, d'accord? J'ai dit humble. Un chrétien ne doit-il pas vivre dans l'humilité et la simplicité? Tu peux avoir de l'argent et vivre dans la simplicité. Amen. Bien-aimé, le chrétien qui est né de nouveau ne devient-il pas une nouvelle créature en Christ? Amen. Donc, je dis que s'il est devenu une nouvelle créature en vie, cette nouvelle vie doit se voir aussi dans son apparence extérieure. Être habillé d'une manière trop riche, trop voyante ou trop extravagante pour qu'on te remarque, pour qu'on te complimente, pour que tout le monde n'ait les yeux que sur toi, ce n'est pas conforme au revêtement spirituel que tu prétends porter, mon frère, ma sœur. Tu vas attrister le Saint-Esprit. D'accord? Ne prenez pas en mal mes paroles, s'il vous plaît. Ne prenez pas en mal mes paroles. Que la parole de Dieu nous taille, qu'elle nous édifie, qu'elle nous sculpte encore davantage. J'ai remarqué une chose la plupart du temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, beaucoup vont parler des péchés sexuels, mais beaucoup vont avoir tendance à oublier les autres péchés. Le péché sexuel, c'est devenu un écran de fumée. C'est devenu l'arbre qui cache la forêt. Mais souvent, certains chrétiens semblent spirituels, semblent vertueux, semblent avoir une très bonne moralité, être bien sous rapport. Avoir une bonne moralité, être bien sous rapport ne fait pas de toi un véritable chrétien. Ça ne fait pas de toi une véritable chrétienne. Ça montre simplement que tu es prudent dans tes paroles, dans ton comportement, dans tes attitudes, etc. Mais ces gens-là, ces frères et ces sœurs-là, souvent, pas souvent, mais parfois quand vous regardez de près, vous constaterez que souvent Mammon guide leur vie. Vous constaterez que souvent tout ce qu'ils font, c'est pour l'argent, par rapport à l'argent, en fonction de l'argent. Et souvent, c'est ceux-là qui sont à l'affût des péchés des autres. Comprenez bien une chose, s'ils arrivent à trouver un scandale sexuel, ça détourne l'attention et eux, ils se sentent mieux, ils restent dans leur petit confort moral. Vous voyez? Parce que dans leur fort intérieur, ils savent bien qu'ils sont la proie du Dieu de ce siècle, du Dieu Mammon. Ils disent vraiment, je suis très bien, je suis parfait, j'ai tout pour moi. J'ai la richesse, j'ai les comptes en banque, je suis spirituel, je suis honnête et travailleur. Non, vraiment, je mérite tout ce que je possède, le Seigneur m'a béni. Je ne suis pas comme ces pauvres pécheurs-là. Tu as juste oublié l'orgueil, mon frère, ma soeur. Et vous voyez que souvent, tout ce qui les rend joyeux, c'est en rapport avec l'argent. Tout ce qui les rend joyeux, c'est l'argent. Mais quand l'argent vient à manquer, là, c'est une autre chanson.
enlevez l'argent à certains et à certaines qui sont très spirituels et vous verrez alors leur vraie nature. Vous verrez alors qu'ils n'arrivent pas à être dans le contentement. Vous voyez? Bien-aimés, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour critiquer. Je pose des constats, je dis ce que la parole dit parce que la parole aussi doit tailler. Parce que nous devons grandir. Parce que je sais que là, certains vont dire « Oui, le Seigneur s'est fait pauvre pour que ses enfants soient riches. » Amen. C'est la vérité. C'est vrai, mais qu'est-ce que c'est être riche pour un chrétien? Voilà la question à se poser. Ne limitons pas la parole du Seigneur, la parole de la Bible qui dit que le Seigneur s'est fait pauvre pour que ses enfants soient riches. C'est la vérité, mais qu'est-ce que ça veut dire être riche pour un chrétien? Lisez toute la Bible. Qu'est-ce que nous dit par exemple l'apôtre Paul dans le livre des Philippiens? Dans Philippiens 4, il nous dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Mais toi là, qui ne fais rien sans implication financière, toi qui ne sais même pas faire une activité non payante, par exemple, marcher 1 heure ou 2 dans cette merveilleuse nature que Dieu a créée pour nous. C'est gratuit, alors toi non, ça ne te dit rien. Tu rejettes cela. Tu rejettes la création de ton Père. Toi, tu es conçu seulement pour les grandes choses, c'est ça? Tu ne peux pas t'abaisser à ça. Il faut que tu payes, il faut que tu montres, il faut que tu démontres. Mais est-ce que tu sais qu'un être humain qui est dans la nature communie avec Dieu? Un être humain qui est en communion avec la nature sera plus facilement en communion avec Dieu. Est-ce que tu as conscience de cela? Un être humain, un chrétien ou une chrétienne qui est dans la nature, il est immergé dans la création divine, bien-aimé. Donne-moi un amen là-bas. Un homme qui est dans les villes, qui est dans les magasins, qui est dans les boîtes de nuit, qui est dans les bars, il est immergé dans quoi? Il est immergé dans les créations des enfants de Caïn. Donc Dieu veut qu'on passe notre temps dans ce genre d'environnement, en fait. Les centres commerciaux, les restaurants, les hôtels all inclusive, les boîtes de nuit, toutes ces choses. Tout ça, c'est pareil. Mais bizarrement, ce sont ces choses que toi, tu cherches seulement. C'est seulement ça que tu recherches. Tu vas pas rechercher le calme et la simplicité. Tu vas rechercher le luxe. Tu vas rechercher le prestige. Est-ce que c'est ce genre de chrétien que tu es, mon frère? C'est ça qui te brûle. C'est ça qui te consume. C'est ce consumérisme qui te consume. Par contre, aller là-haut sur la montagne, bah ça ne te dit rien du tout. Ok, donc continue à chercher Dieu dans les lieux de perdition. Continue de chercher Dieu là où règne en maître les princes de ce monde, là où règne le maître de ce siècle mauvais. Va trouver ton Dieu dans les lieux de perdition. Avant de critiquer ce que je te dis, médite la parole, s'il te plaît. Toi qui ne peux pas passer ne serait-ce qu'une seule semaine sans acheter, sans acquérir une chose dont tu n'as pas vraiment besoin. En fait, je te pose une question. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être pris au piège? Est-ce que tu n'as pas l'impression que quelque part tu as été piégé par maman? Est-ce que tu n'as pas l'impression de servir maman, toi qui n'es jamais rassasié de rien, toi qui dois toujours acheter encore plus, remplir tes armoires, acheter toutes ces choses inutiles, toutes ces futilités, toutes ces babioles qui ne t'apportent rien, qui ne te rassasient pas, qui ne te donnent pas la paix, le contentement et la joie du cœur. Toi qui dois sans cesse remplir tes armoires même quand tu ne manques de rien, au point où tu n'utilises même pas le tiers des choses que tu possèdes. Ne serait-ce pas toi-même qui es possédé par l'argent? Ne penses-tu pas que l'argent est ton véritable maître? Toi qui fais profession d'être chrétien ou d'être chrétienne. Est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus-Christ les paroles de Paul dans Philippiens, dans ce que j'ai cité précédemment pour la parole? Est-ce que tu peux dire avec assurance, avec fermeté au Seigneur Jésus-Christ, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, j'ai appris à être dans l'abondance et dans la disette. Peux-tu dire cela? Question. Donnez-moi un amen là-bas. Nous devons monter au-dessus de ces choses.
Bien-aimé, si ta réponse est non, si tu ne peux pas dire cela avec assurance au Seigneur Jésus-Christ, alors tu es piégé par les ruses du diable. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, au verset 12, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Tenir ferme contre les ruses du diable. À quel moment est-ce que tu as résisté à ce genre de tentation? À quel moment est-ce que tu as résisté à ce genre de convoitise? À quel moment est-ce que tu t'es posé pour méditer à ces choses? À quel moment est-ce que tu t'es dit, je dépense de l'argent dans des choses qui ne servent à rien? Je ne fais qu'appauvrir mon foyer. Je ne fais que affaiblir mon compte bancaire. L'argent est ton maître. Tu es dominé par Mammon. Bien-aimé, je te rappelle une chose. La parole nous dit que l'appel de l'église de Christ, je dis bien l'église de Christ, du Seigneur Jésus-Christ, l'appel de l'église du Seigneur Jésus-Christ est céleste et non terrestre. Cherchez d'abord les choses d'en haut et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Penses-tu que tous les chrétiens doivent obligatoirement être riches financièrement? D'accord. Est-ce que tu penses que tous les chrétiens, c'est obligatoire, ils doivent être financièrement riches? Voilà des questions à se poser. Voilà les questions qu'on se pose quand on sort un peu, quand on arrête de se regarder le nombril, quand on s'ouvre un petit peu à la parole, quand on s'ouvre un petit peu à tout ce qui se passe autour de nous. Vous voyez, regarde la vie de Job. Est-ce que tu pourrais supporter ce que Job a supporté? Ça pique, hein? Ça pique, hein? Est-ce que tu arrives à te voir du jour au lendemain ne plus rien avoir? Est-ce que tu pourrais le supporter? Mais beaucoup, la vérité c'est ça, c'est que beaucoup ne veulent que s'enrichir. C'est ce qui les obsède du matin au soir et du soir au matin. Toujours plus, plus d'argent, plus de possessions, plus de biens matériels. Mais en fait, ces frères et sœurs, j'aimerais te dire ceci, ces frères et sœurs passent à côté du plan de Dieu pour leur vie. Tout le monde n'est pas appelé à être riche, tout le monde n'est pas appelé à être un grand directeur d'entreprise, tout le monde n'est pas appelé à être un grand PDG de multinationale. Or, si tu axes toute ta vie sur l'argent seulement, tu passes à côté du plan de Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose, mes bien-aimés. Le piège de l'argent pour les chrétiens, parce qu'aujourd'hui c'est à des chrétiens que je parle, le piège de l'argent pour les chrétiens, c'est qu'il l'argent se situe à la croisée des chemins. L'argent te mène au nord, l'argent te mène au sud, l'argent te mène à l'est, l'argent te mène à l'ouest, parce que l'argent te donne accès à toute chose. Il te donne accès à la puissance, à la domination. Peut-être que c'est ça que certains aiment. Il te donne accès à la popularité, à la célébrité. Peut-être que c'est ça que d'autres aiment. Il te donne accès à l'autonomie, à la liberté. Peut-être que c'est ça que d'autres aiment. Mais tout ça, ça finit par devenir un piège mortel. Pourquoi? Parce qu'on a accès à tout ce qu'on désire. C'est-à-dire que nos désirs, les désirs de notre chair, les convoitises de notre chair prennent le dessus. C'est-à-dire que tu finis par ne plus marcher par l'esprit, mais tu ne marches que par la chair, parce que tout ce que tu désires, tu peux l'acquérir. Tout ce que tu désires, toutes tes convoitises, tu vas y céder, parce que tu as l'argent. Et comme tu as goûté que ça c'est doux, tu cherches de plus en plus d'argent, et ta vie ne devient qu'une quête perpétuelle d'argent et de biens matériels. C'est très dangereux. L'argent est très dangereux, bien aimé, parce qu'il permet d'assouvir tous nos désirs, toutes nos pulsions, toutes nos convoitises. Amen. Donne-moi un amen là-bas. Un tel veut des femmes, il peut se les payer. Telle femme veut à tout prix telle ou telle babiole hors de prix, je ne sais pas, tel sac de luxe, Louis Vuitton, Chanel. Elle va pouvoir se le payer si elle vend son corps. L'argent est la racine de tous les maux, mes bien-aimés. Je ne juge pas. Ce sont des choses que nous connaissons tous. Mais le diable aussi les connaît, n'oublie pas ça. Le diable aussi sait cela. Le diable aussi connaît ces choses. Bien sûr que oui. Et il s'en sert sans vergogne. Il s'en sert sans limite. Il n'a aucune pitié. Il n'a aucune pitié. Et combien de chrétiens tombent dans ces pièges? Combien de chrétiens tombent dans les filets du dieu Mammon? Le souci, c'est que c'est comme ça que les chrétiens tombent et finissent par devenir des serviteurs de Mammon. Bien aimé, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux aller à l'église.
tu peux prier, tu peux jeûner. Si la principale préoccupation de ta vie, c'est l'argent, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ que tu sers. Comprenez bien. C'est triste parce qu'on en parle de moins en moins. C'est triste parce que les gens se détournent du véritable chemin. Les gens en fait qui idolâtrent cela sont semblables aux Hébreux qui ont idolâtré le veau d'or dont je vous parlais tout à l'heure au début. Oh, j'ai l'argent, je pourrais encore aller au restaurant une fois de plus dans le mois. Alors qu'entre-temps, ta sœur n'a même pas une chaussure à mettre dans ses pieds. Est-ce que tu es là un bon chrétien? Est-ce que tu es là une bonne chrétienne? Est-ce que tu ne laisses pas l'argent t'égarer? C'est vrai qu'il est bon parfois d'aller au restaurant, de sortir, on doit aussi parfois pouvoir souffler. Le problème, c'est dans le toujours plus, encore plus, j'en ai pas assez, je me compare aux autres. Mais oui, mais l'autre à qui tu te compares, s'il a 10 fois plus d'argent que toi, tu ne peux pas rivaliser, tu ne peux pas lutter contre cela. Mais est-il pour autant plus heureux que toi? Est-il pour autant plus heureux que toi? Est-ce que tu es une bonne chrétienne lorsque tu fonctionnes comme ça? Lorsque tu te compares? Lorsque tu cherches à devenir semblable à tel ou tel? Le plan de Dieu pour chacun est différent. Vous voyez, d'autres encore, ça m'avait traversé l'esprit tout à l'heure, d'autres encore vont utiliser l'argent pour faire quoi? Pour, entre guillemets, c'est une manière de parler, pour s'acheter une bonne réputation chrétienne. Oui, oui, c'est une manière de parler, mais c'est ça. Vous voyez, ils vont se servir de l'argent pour ça, ils vont se dire que moi, depuis des années, oh, je paye toutes mes dîmes chaque mois. Je vais à toutes les conventions, je vais à toutes les réunions. Je donne aux pauvres, je soutiens telle œuvre ou telle œuvre. À chaque fois, à chaque culte, je suis présent à l'église, à chaque événement de l'église, je suis là. Donc, c'est leur raisonnement, donc je suis un bon chrétien, donc je suis une bonne chrétienne. Voilà comment fonctionnent certains croyants, mes bien-aimés. Mais en réalité, mon ami, si tu fonctionnes comme ça, laisse-moi te dire une chose, tu ne satisfais que ta conscience. Tu achètes un confort pour ta conscience, tu te payes du confort moral. D'accord? Donnez-moi un amen là-bas. Tu t'achètes du confort moral. Oh, je paye mes dîmes. Oh, je soutiens l'œuvre, je donne aux pauvres. Je suis présent à l'église tout le temps. Mais tout ce que tu fais, c'est lié à l'argent. C'est un confort moral que tu t'achètes. Penses-tu que c'est à cela que regarde le Seigneur Jésus-Christ? Et pourtant, beaucoup fonctionnent de cette manière-là. Beaucoup fonctionnent ainsi. Est-ce que tu crois qu'on peut acheter le royaume des cieux comme on va acheter une voiture au garage? Mais alors, qu'est-ce que tu ferais sans argent? Tu n'aurais plus cette haute opinion de toi-même. Tout ton monde s'écroulerait parce que tu n'aurais plus l'argent, donc tu ne pourrais plus être chrétien. Je sais que ça pique, je sais que ça démange, je sais que ça gratte, mais ces choses doivent être dites. Donc sans argent, ça veut dire que tu ne serais plus un bon chrétien, ça veut dire que tu ne serais plus une bonne chrétienne. Mon ami, peut-être que tu es simplement en réalité un serviteur ou une servante de Mammon. Alors s'il te plaît, écoute-moi bien, bien-aimé. Écoute-moi bien, mon frère, écoute-moi bien, ma sœur. Arrête un petit peu de t'étourdir toi-même. Arrête un peu de courir en tous sens. Parfois, il est bon de respirer. Arrête de courir partout comme quelqu'un qui est perdu. Parce que oui, en courant dans tous les sens, en voulant être à droite, à gauche, en voulant être partout en même temps, en voulant être aimé de tous, être populaire, on perd de vue les choses vraies, on perd de vue les choses essentielles. On perd de vue ce qu'est la véritable foi. On perd de vue ce qu'est le fait de marcher par la foi et non par la vue. Alors cesse de courir jusqu'à être hors de sens. Et fais comme Élie le Tishbite l'a fait, c'est dans 1 Roi 17 je crois. Va te cacher seul dans un lieu désert. Arrête de courir, pose-toi un peu. Va te cacher seul dans un lieu désert. Va te rafraîchir au torrent de Kérit et laisse-toi ravitailler par les corbeaux. Amen. C'est ce qu'a fait Élie le Tishbite. Simplement, après cette phase particulière, vous savez, le torrent de Kérit se jette dans le Jourdain. Vous savez, Élie le Tishbite, après ce passage où il s'est retrouvé, je l'imagine, Élie, ce grand prophète de Dieu très puissant, c'est un prophète thaumaturge. Il appelle le feu tombe sur l'Holocauste, obligé de fuir et d'aller
dans un lieu inhospitalier, dans un lieu presque désert, ravitaillé par les corbeaux à boire l'eau du torrent de Kérit. Mais seulement après, il a vaincu Jézabel. C'est après cet épisode qu'il a vaincu Jézabel. Amen. Bien-aimés, Dieu se révèle dans les choses simples et vraies. Parfois, on doit arrêter de s'étourdir. Parfois, on doit simplement se poser, s'asseoir au pied d'un arbre. Parfois, on doit simplement aller en pleine nature ici, avec sa Bible. On coupe les téléphones portables, on coupe les écrans, on coupe tout. Tu ouvres ta Bible en pleine nature, tu entends le chant des oiseaux, tu entends le doux murmure du vent dans les feuilles de l'arbre. Tu lis la parole. Et c'est dans les choses simples, c'est dans la simplicité que Dieu se révèle à ses enfants, mes bien-aimés. Amen. Regarde, je te donne un exemple. Parfois, on recherche dans la maison un trousseau de clés qui est perdu. Tu penses que tu l'as perdu. C'est connu, hein? On court partout dans toute la maison pour trouver le fameux trousseau de clés. On s'agite en tous sens, on s'énerve, on court en haut, en bas, à droite, à gauche, alors qu'en fait, le trousseau de clés, il est bien en évidence sur la table du salon. Il est à la vue de toutes et de tous. Souvent, on court dans tous les sens pour chercher, pour trouver quelque chose qui est en évidence devant nous. D'accord. Que faire alors? C'est la question, que faire? Que faire? Bien-aimé, si tu es chrétien, cherche le plan de Dieu pour ta vie, en tout premier lieu. Si tu es chrétien, je ne parle pas de celui qui est en train d'entrer progressivement dans sa marche chrétienne, mais si tu es un vrai chrétien, si tu es une vraie chrétienne, cherche le plan de Dieu pour ta vie. C'est ça que tu dois trouver en premier lieu. Parce que quand tu as le plan de Dieu pour ta vie, tu es confortable. Tu n'as plus besoin de courir dans tous les sens. Tu sais si tu dois aller à droite ou si tu dois aller à gauche. Tu sais si tu dois te soucier de l'argent ou si tu ne dois pas t'en soucier. Encore faut-il être capable d'accepter le plan de Dieu pour nos vies. Parce que si tu ne cherches pas le plan de Dieu et que tu passes ton temps à chercher l'argent en permanence, tu vas te cogner en permanence. Tu vas te cogner en permanence. Cherche la face de Dieu. Parle à ton Père là-haut dans les cieux et demande-lui, Père, quel est ton plan pour ma vie? Amen. Écoutez, cette portion des Écritures, c'est 1 Timothée 6, 10, 11. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Amen. Ils se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Qu'est-ce qu'un tourment? Un tourment, mon frère, ma soeur, c'est une souffrance. Un tourment, c'est une douleur. Un tourment, c'est quelque chose qui te tracasse jour et nuit, qui t'empêche de dormir, qui t'empêche de respirer, qui t'empêche de bien manger. Un tourment, c'est quelque chose qui t'empêche de savourer le fait que tu as un foyer, que tu as une famille autour de toi. Un tourment, c'est quelque chose qui t'empêche d'être satisfait de ta vie. D'accord? Je dis une chose. Il est écrit dans la Bible, tous ne sont pas appelés à être prophètes ou docteurs. Amen. Mais moi je dis ceci, tous ne sont pas appelés à être riches. C'est la même chose. Ce n'est pas tous les chrétiens, toutes les chrétiennes qui sont appelés à vivre dans l'opulence, à vivre dans la largesse, à vivre dans les richesses. Bien-aimé, trouve ce à quoi Dieu t'appelle. C'est ça que tu dois chercher en premier avant de chercher l'argent. Je ne te dis pas de ne pas travailler. La Bible nous dit que nous devons gagner l'argent à la sueur de notre front, donc je t'invite effectivement à travailler, à gagner paisiblement ton argent. Mais je t'invite aussi à te contenter de ce que tu as. Je t'invite à te contenter de ce que Dieu te donne. S'il te donne une vie simple, rends grâce au Seigneur pour la vie simple que tu as. Tous ne sont pas appelés à être prophètes, tous ne sont pas appelés à être docteurs. Un tel est appelé à être avocat, l'autre est appelé à être ouvrier dans l'usine. D'accord? Bien-aimés, sachez vous contenter. Bien-aimé, si Dieu a décidé que jamais de ta vie tu ne seras riche, je parle riche en argent, mais que tu seras riche autrement, qu'est-ce que tu vas faire si tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie? Tu peux avoir un couple merveilleux, tu peux avoir des beaux enfants,
Tu peux avoir une vie spirituelle qui est intense, qui est merveilleuse, mais toi, non, c'est seulement l'argent qui t'intéresse. C'est seulement le luxe qui t'attire et tu ne vois pas les trésors qui sont dans ta vie. Tu ne vois pas les trésors que Dieu a placés entre tes mains. Donne-moi un amen là-bas. C'est seulement le luxe, c'est seulement l'argent qui t'attire, c'est seulement le paraître, c'est seulement le m'as-tu vu. Laisse-moi te dire une bonne chose. Tu vas passer une vie de souffrance et de frustration. Tu vas passer une vie de souffrance et de frustration. Et au lieu de remercier Dieu pour ton foyer, au lieu de remercier Dieu pour ta vie spirituelle, tu vas aller te corrompre avec maman pour des choses que les païens recherchent. Je répète, tu vas aller te corrompre avec maman pour des choses qui sont recherchées par les païens et par les païennes. Et ta chute te fera très mal. Ta chute te fera très mal. Sache une chose, bien-aimé, Dieu nous donne accès à d'autres richesses que l'argent, que les biens matériels. Dieu nous donne accès à des richesses inimaginables. Et c'est écrit. Lis ta Bible, c'est écrit dans ta Bible. Lis ta Bible et tu verras le vrai trésor de nos vies. À nous qui sommes chrétiens, le vrai trésor de nos vies est spirituel. Le vrai trésor de nos vies, c'est ce que l'Éternel Dieu place dans ton cœur. C'est les dépôts qu'il met en toi. C'est les dons spirituels, c'est les fruits de l'esprit. C'est ce Saint-Esprit que Dieu te donne. Voilà le vrai trésor de la vie d'un chrétien. Amen. Il est vrai que dans la Bible, l'argent est un sujet qui est fréquemment évoqué, mais on ne doit pas s'y tromper. Il y a une chose qu'on doit bien retenir. Il est bon de le rappeler ici. L'argent n'est ni bon ni mauvais, mais il n'est pas le seul but du Seigneur pour la vie de ses enfants. Amen. Une chrétienne ne doit pas passer sa vie à courir après l'argent. D'accord? Bien aimé, je ne suis pas énervé, mais ça me fait mal parfois quand je vois certaines choses. Ça me fait mal quand je vois certaines choses. Ça me fait mal quand je vois des frères ou des sœurs qui montent et qui chutent pour des choses sans importance réelle. Comprenez bien une chose. Un frère ou une sœur en Christ qui passe sa vie à courir après l'argent seulement. Bien sûr, il en faut pour vivre, mais qui passe sa vie à courir seulement après l'argent s'éloigne de la véritable richesse. Tu cours après l'argent. Tu penses à l'argent matin, midi et soir. Tu t'éloignes de la véritable richesse de Dieu, mon frère, ma sœur. Amen. En effet, en Luc 16, le Seigneur Jésus nous dit ceci. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon en même temps. Donne-moi un amen là-bas. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon en même temps. Si tu crois que tu peux servir ces deux maîtres en même temps, et si tu veux par exemple utiliser Dieu, les prières pour l'argent, c'est que tu vois Dieu comme un marabout. C'est que tu vois Dieu comme un sorcier que tu vas consulter. C'est grave. Combien sont dans ces choses? Je te dis ça aussi, mon frère, ma sœur, pour que tu sois édifié, pour qu'à ton tour, tu puisses édifier ceux qui sont autour de toi, tomber dans ce genre de piège. Si tu fais ce genre de choses, c'est que tu n'es pas encore sorti. Tu n'as pas encore été racheté. Attention, j'ai bien dit, utiliser seulement les prières seulement pour l'argent. Parce qu'effectivement, on peut aussi prier de temps en temps, parce qu'on a un besoin particulier, parce qu'il y a, comment dirais-je, il y a une difficulté financière qui se pose. Bien sûr qu'on peut prier pour ces choses. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent en toutes choses. J'ai bien dit, prier seulement pour l'argent. Ceux qui ne font que ça, les requêtes, c'est toujours l'argent. Les requêtes, c'est toujours la réussite professionnelle. Les requêtes, c'est toujours avoir le compte en banque bien rempli. Les requêtes, c'est toujours, je ne sais pas, les richesses, les biens matériels. Donc, en fait, si c'est toujours ça, si tu veux toujours utiliser Dieu pour ça, c'est que tu vois Dieu comme le sorcier. C'est que finalement, tu n'es pas né de nouveau. La construction d'un enfant de Dieu, bien aimé, elle est avant tout spirituelle. Je répète cela. La construction d'un enfant de Dieu est avant tout spirituelle. L'argent n'a rien à y voir. L'appel de l'Église de Christ est céleste. C'est l'appel d'Israël qui est terrestre. Écoute bien ceci, bien-aimé. Il est écrit en 1 Samuel 2,7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Alors mon ami, cherche seulement la face de Dieu. Ne nous trompons pas de fondement, mes amis. Ne nous trompons pas de fondement.
L'appel de l'Église de Jésus-Christ, l'appel du Seigneur Jésus-Christ est céleste. C'est l'appel d'Israël qui est terrestre. En Samuel 1, 2, 7, il est écrit « L'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève. » Mon frère, ma sœur, mes bien-aimés, si toute ta vie est orientée vers l'argent, les biens matériels, tu n'iras pas loin en Christ, mais tu iras loin avec un autre maître. D'accord ? Tu iras loin avec un autre maître. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon en même temps. Un serviteur ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Le Seigneur d'ailleurs nous met en garde si on y prête bien attention dans les Écritures. Si on y prête bien attention dans les Écritures. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, nous dit le Seigneur Jésus-Christ, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est Matthieu 7, 24, 27. Donnez-moi un amen là-bas. J'aimerais terminer par ceci. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Peuple de Dieu, écoutez bien. Mon frère, ma sœur, ne pense pas que l'argent ou tes biens matériels te rendent différent ou supérieur aux autres. Mon frère, ma sœur, l'argent influence beaucoup de personnes au point où ces personnes deviennent orgueilleuses, parfois pour peu de choses. Parfois pour peu de choses. Bien-aimé, mets ton espérance en Dieu. C'est lui le rémunérateur de toutes choses. C'est lui qui donne la véritable abondance. C'est lui qui fera en sorte que tu puisses vraiment jouir de la vie. C'est lui qui fera que tu pourras vraiment jouir de la vie. Car mon frère, ma sœur, les richesses et l'argent vont et viennent, comme le dit la parole. Les richesses et l'argent vont et viennent. Mais elles sont incertaines, c'est ce que la Bible nous dit. Les richesses et l'argent sont des choses qui sont incertaines. Si tu en as, c'est une bonne chose. Mais que cela ne vienne pas te corrompre. Si tu es riche, aide ton frère et aide ta sœur qui n'a rien, mais ne t'enfle pas d'orgueil pour autant. Tu sais, parfois les anges marchent pieds nus, mon frère, ma sœur. Parfois les anges marchent pieds nus. Si tu manques d'argent, alors sois dans le contentement. Travaille paisiblement parce que le lendemain aura soin de lui-même. Remets simplement toutes choses entre les mains de Dieu. Je vais finir ici. J'arrive à la fin. J'aimerais dire ceci. Il est écrit dans Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Et ce sera ici le mot de la fin. Mon frère, ma sœur, plus que toute autre chose, lorsque tu connais le Seigneur Jésus-Christ, bien entendu, plus que toute autre chose, cherche quel est le plan de Dieu pour ta vie et trouve-le. Amen. Et ainsi seulement tu seras rassasié de toutes choses. Et ainsi seulement tu ne seras pas dans des tourments inutiles. J'en ai terminé pour aujourd'hui. C'était votre frère Joël. David. Shalom mon frère, que Dieu te bénisse. Tu me dis, David, que Dieu est grand. Je dis Amen. Dieu est grand, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, trouve quel est le plan de Dieu pour ta vie. Et essaye simplement de suivre le plan de Dieu pour sa vie. Et ainsi tu ne seras plus dans la confusion. Ainsi tu ne seras plus dans des pertes de temps inutiles à rechercher ceci ou cela. Comme je le disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas destiné à être PDG d'entreprise. Tout le monde n'est pas destiné à être avocat ou médecin. Trouve quel est le plan de Dieu pour ta vie. Et tu seras rassasié de toutes choses et tu pourras jouir paisiblement de ce que le Seigneur te donne. C'était votre frère Joël, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous bénisse abondamment. Je prie pour vous, bien-aimés, que le Seigneur vous fasse prospérer à tout égard, que vous prospériez à tout niveau comme prospère l'état de votre âme. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vous dis à très bientôt. Shalom. Moi aussi, je t'aime, mon frère David.
Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. À très bientôt.